61 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la réhabilitation des droits et la préservation de la dignité des hommes restent toujours un rêve lointain pour la société humaine. Il aurait peut-être fallu attendre des siècles après la rédaction de la première Déclaration des droits de l'homme par Cyrus le Grand, roi achéménide et fondateur de l'Empire perse, pour que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit adoptée le 10 décembre 1948 à l'Assemblée générale des Nations unies avec 48 votes positifs, sans une voix contre et 8 abstentions. Et c'est ainsi que la journée du 10 décembre a été baptisée Journée mondiale des droits de l'homme. La vaste et systématique violation des droits de l'homme pendant la Seconde Guerre mondiale fit sentir au monde le besoin vital d'un document international qui serait garant des droits de l'homme. C'est ainsi que 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée dans l'espoir de protéger les valeurs humaines, de défendre les libertés individuelles et sociales et de prévenir la violation massive de ces droits. La Charte des droits de l'homme a depuis servi de référence, considérée comme critère de jugement universel pour le progrès dans les pays. Le respect substantiel et incontestable de la dignité de tous les êtres humains et la conviction en la non-discrimination entre tous les hommes constituent les deux principes de base et l'esprit même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le consensus mondial concernant l'acceptation de cet important document international s'est cependant avéré faible, voire même insuffisant. Les États-Unis et certaines chancelleries occidentales affichent un appui inconditionnel au régime sioniste d'une part, et de l'autre, ils accusent les pays refusant de s'aligner sur leur politique hégémonique de ne pas respecter les droits de l'homme, et pour ce faire, leur méthode consiste souvent à investir dans la guerre médiatique. La vague de discrimination contre les minorités raciales et religieuses en Europe et aux États-Unis, notamment sous forme d'islamophobie, a connu un développement inquiétant. Mais les pays occidentaux, en ignorant les réalités actuelles, continuent de fermer les yeux sur la violation des droits de la nation opprimée palestinienne. Lors de la récente réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, les États-Unis ont été accusés de multiples cas de violation des droits de l'homme à l'intérieur comme à l'extérieur, notamment en Irak et en Afghanistan. Or, l'administration américaine, en procédant à une campagne de diabolisation, fait d'adopter des résolutions contre certains pays qu'elle accuse de violation des droits de l'homme.